Quel est le point commun entre David Guetta, Trayvon Martin, un jeune noir assassiné aux États-Unis l'année dernière, le dernier jeu vidéo à la mode, GTA V, ou encore la communauté homosexuelle d'Afrique du Sud? Tous ont fait l'objet de pétitions en ligne qui les ont aidés, portés ou mis dans l'embarras. Ils le doivent à un site internet qui a révolutionné le militantisme, change.org. « 4 septembre dernier à Johannesburg, en Afrique du Sud. Des militants de la cause homosexuelle célèbrent leur victoire. Après 2 ans de lutte, le gouvernement vient d'annoncer qu'il va durcir les peines contre les auteurs de crimes homophobes. Ce succès, ils le doivent à un puissant mouvement mondial, lancé non pas dans la rue, mais sur le site internet change.org. Leur cause a reçu le soutien de plus de 2 millions de signataires, suffisant pour faire plier les autorités. L'arme derrière les combats, le site change.org, créé en 2007 à San Francisco, aux portes de la Silicon Valley. Son inventeur, Ben Rattray, 32 ans. Nous sommes ici au siège de Change.org à San Francisco. Nous avons 18 bureaux dans le monde, dont 3 aux États-Unis. Le site est un réseau social de la pétition. Chacun peut y lancer une revendication et la partager en ligne. Notre objectif, c'est de donner aux gens des outils pour prendre le pouvoir, et on est ravis d'y arriver. Vous voulez changer le monde? On essaye en tout cas. Change.org compte 40 millions d'utilisateurs, 35 000 pétitions sont lancées chaque mois. Ben Rattray a été désigné par CNN et le Time Magazine comme l'une des 100 personnalités les plus influentes du monde. Il multiplie les interviews où il raconte toujours la même histoire, celle d'un étudiant qui voulait devenir trader et qui a changé de voie, comme ici interrogé par Chelsea, la fille du couple Clinton. Qu'est-ce qui a changé vos ambitions? Lors de ma dernière année d'université, l'un de mes frères a révélé qu'il était gay. Et il m'a dit que ce qui est le plus difficile à vivre dans la discrimination, c'est de voir des gens bien rester là sans rien faire. Il parlait des gens comme moi. C'est vrai, j'ignorais sa souffrance. J'étais égoïste. Et c'est la première fois que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres ? Depuis l'explosion de sa notoriété, Ben Rattray collectionne ce qu'il appelle des victoires, des situations qui ont changé grâce à son site. Certaines futiles, comme l'annulation d'un concert de David Guetta facturé 400 000 € à Marseille. D'autres plus sérieuses, grâce à une pétition en ligne par exemple, des poursuites judiciaires ont été lancées contre l'assassin du jeune Trayvon Martin aux États-Unis. Une fois par semaine, Ben Rattray réunit ses équipes pour faire le point sur les pétitions en cours. 5, 4, 3, 2, 1... Bon vendredi à tous, je suis super content d'être de retour. Comme toujours, on commence par le cri de la ville depuis laquelle nous appelons, donc on y va. San Francisco! Les bureaux aux 4 coins du monde exposent chacun leur tour les principales pétitions de la semaine. On écoute Irène qui appelle d'Europe. Bonjour. Lundi, Teresa, la maman d'un petit garçon autiste, a appris que l'Éducation nationale en Espagne allait supprimer les assistants scolaires pour les enfants handicapés. Rien que cette semaine, plus d'une centaine de victoires pour le site. L'une de nos plus grandes victoires cette semaine, c'est en Inde. On a lancé une pétition pour que les citoyens aient accès à des informations sur les institutions, alors que le gouvernement là-bas essaye de leur cacher des choses. Grâce à la mobilisation sur change.org, puis dans la rue, la loi va changer. C'est ça le pouvoir des individus. Pour comprendre l'impact de ces pétitions en ligne, retour en Afrique du Sud avec les militants de la cause homo. C'est cette jeune femme qui a lancé le mouvement il y a 2 ans. Face à la montée des viols qui visent les lesbiennes, soi-disant pour les guérir de leur homosexualité, elle décide d'interpeller le président de la République et le ministre de la Justice. Je voulais qu'ils soient avec nous. Je voulais leur demander pourquoi ils ne faisaient rien. Je n'imaginais pas que ça toucherait le monde entier. En 3 mois, elle récolte 170 000 signatures. Lorsque j'ai commencé cette pétition, cela a mis énormément de pression sur le gouvernement. Et grâce à cette pression, on a fait bouger les choses. En tout cas, pour moi, tout a changé. Aujourd'hui, un projet de loi est en cours pour punir les actes homophobes.
Sur le site, toutes les pétitions sont les bienvenues, mais certaines sont volontairement soutenues et mises en avant afin de faire grimper plus rapidement le nombre de signatures. Dans la réunion média du jour, le choix se porte sur une affaire de harcèlement. Une jeune femme lance une pétition pour que des photos d'elle dénudée, postées par son ex-petite amie sur un site internet, soient retirées. Je pense qu'on pourrait facilement avoir une couverture médiatique nationale avec cette histoire, car c'est très concernant. Pour moi, ça rejoint les phénomènes des sextos chez les ados. Il y a de gros enjeux dans cette histoire. La seule limite de Change.org, interdiction d'appel à la violence ou de propos haineux, racistes par exemple. Mais à part ça, tout est permis. Résultat des pétitions contradictoires, pour et contre l'avortement, ou encore pour et contre le droit de porter une arme aux États-Unis. On trouve aussi des milliers d'appels beaucoup plus farfelus. Le dernier en date, une pétition pour que le jeu vidéo GTA V soit disponible sur PC. On est profondément différent des ONG. On n'a pas de programme politique et on n'a pas non plus de point de vue sur le contenu des pétitions. Et c'est pour ça qu'on est l'endroit idéal pour n'importe quelle pétition. On n'a de préjugés ni sur les campagnes, ni sur les idéologies. Ben Rattray prétend changer le monde avec sa méthode, mais sans oublier de faire du business. Les internautes les plus riches peuvent payer pour mettre leur cause en avant sur le site. C'est ainsi que Change.org prospère. L'an dernier, il a réalisé 11 millions de dollars de chiffre d'affaires.